Hello les guys. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo upcycling. Ça fait longtemps que je l'attends et ça fait longtemps que les vêtements m'attendent aussi dans mon armoire. Donc je suis hyper contente de vous la présenter aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. L'upcycling, qu'est-ce que c'est? C'est transformer des vêtements qu'on a déjà, qui sont un peu vieux, en des vêtements peut-être plus tendance, qui nous plaisent plus. Et c'est une façon aussi de ne pas jeter les vêtements et d'être plus écolo. Donc forcément j'aime bien. Moi je vais vous présenter aujourd'hui 3 vêtements que j'ai trouvés à Emmaüs à Bordeaux. Et j'en ai eu pour moins de 15 € pour 3 articles, donc franchement c'est allé, sachant que j'en ai un de marque, donc voilà. Et je vais vous les présenter tout de suite. Donc déjà il y a cette jupe que j'aime trop, la couleur est incroyable, je sais pas si on voit bien la caméra mais c'est du un peu vert pastel, un peu vintage. Comme c'est ce que je cherche à faire, c'est parfait. Et comme cette jupe elle est un peu grande, c'est du 46 et c'est un peu grand pour moi, donc je vais la remettre à ma taille et avec le tissu qui reste, si jamais il y en a assez, j'aimerais bien faire un top un petit peu bandeau avec des petites bretelles, je me dis que ça peut être sympa. Mais comme je sais pas si je vais vraiment apprécier, si je vais vraiment aimer ce vêtement, je me dis que je vais sûrement le vendre sur Vinted pour le vendre à une personne qui simplement saura plus l'apprécier que moi. Ensuite, il y a cette petite robe que j'aime trop, robe un peu années 60, j'aime trop. Et celle-là, je vais juste resserrer la taille et peut-être les hanches aussi, on verra. Le but c'est pas que ça m'empêche de respirer, parce que respirer c'est quand même important pour vivre. Je sais pas si vous saviez. En dernier, j'ai cette petite chemise qui est absolument très froissée, que je vais repasser évidemment avant de upcycler. C'est une chemise Givenchy, je suis hyper contente. Je l'ai achetée 8 €, un truc comme ça. Donc, je vais en faire un ensemble. Forte inspiration Marlène Rougier. Ça fait quelques temps que je les suis et que je vois leurs posts et leurs créations et je trouve ça incroyable. J'avais vu dans un vlog d'août de Lena Situation, elle portait un ensemble Marlène Rougier et je trouvais ça incroyable. Donc je me suis dit mais pourquoi pas en faire comme je sais coudre. Why not? Je pense que je vais commencer par la robe parce que c'est celle où il y a le moins de choses à faire et ce sera plus rapide. Mais à chaque fois j'essaierai de vous expliquer au maximum comment j'ai fait en espérant que ça puisse vous aider. Là, ce qu'on va venir faire, c'est mesurer son tour de taille et son tour de hanche de la même manière avec un mètre. On va retourner la robe et on va mettre sur la robe les mesures qu'on a prises en faisant bien attention à diviser les mesures par 2 parce que là, la robe, elle est à plat. Là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je trace un trait pour rejoindre le trait des hanches et le trait de la taille et je monte jusqu'au début de la manche pour que ce soit plus propre. Et après, tout simplement, j'épingle par-dessus le trait. Ensuite, je me suis rendu compte que la robe était encore trop grande, du coup j'ai pris les pinces de derrière et je les ai agrandies, c'est-à-dire que j'ai cousu plus loin que la couture de la pince de base. J'adore cette robe. Je suis trop contente de l'avoir faite, je suis trop contente de l'avoir trouvée et d'avoir réussi à bien la remettre à ma taille. Je pense qu'elle peut bien aller avec des bottes, des petits talons de couleur un peu vintage et tout. Et voilà, je suis trop fan du style, de la couleur, de tout. Je suis émue. Là, je vais venir mesurer la distance entre mon aisselle et ma taille et je vais venir la reporter sur la chemise en prenant bien en compte le fait que les manches de la chemise sont assez larges, donc je vais venir monter un peu la mesure de l'aisselle. Là, je m'attaque au bas et je voulais pas faire d'erreur, donc j'ai pris un patron gratuit, je vous mettrai le lien en description. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, il est nickel, donc c'était une valeur sûre. Je vais venir coudre endroit contre endroit chaque côté du short. Là, c'est la partie un peu tricky, je vous mettrai une vidéo dans la description où ce sera mieux expliqué.
Mais on va retourner ce qu'on vient de coudre et on va le placer dans l'autre jambe du short qui sera elle à l'envers, de manière à ce qu'on couse endroit contre endroit. Donc là je vais venir créer la bande passante pour l'élastique. D'abord je vais replier le tissu sur lui-même sur 1 cm pour que ce soit propre. Et ensuite je vais le replier sur lui-même sur cette fois 3,2-3,3 cm pour pouvoir faire passer l'élastique qui est d'environ 3 cm de largeur. Je vais ensuite venir le coudre en laissant un trou de à peu près 5 cm pour pouvoir rentrer l'élastique. Ensuite, on va mesurer son tour de taille avec l'élastique, couper là où ça correspond à notre taille et passer ça dans la bande passante qu'on avait prévue. À l'aide d'une épingle, ce sera beaucoup plus simple. Une fois qu'on a rassemblé les deux bouts, on va venir les coudre au point zigzag, ça leur permettra d'être plus solides. Et on va refermer le trou qu'on avait laissé pour passer l'élastique. On va ensuite s'attaquer aux ourlets du bas du short et on va simplement replier le tissu 2 fois sur lui-même sur à peu près 1 cm. On va venir surfiler avec le point zigzag les morceaux de tissu qui ne sont pas protégés, comme ça le tissu il sera en meilleur état et il ne s'effilochera pas. Je vais venir étirer mon tissu avec l'élastique pour pouvoir faire des lignes droites au point droit. C'est plus de la finition, hein, c'est facultatif. Pour le haut, je vais venir faire un ourlet en bas pour que ce soit propre. Par rapport maintenant à cet ensemble chemise, je suis assez mitigée parce que le haut je le trouve nickel, franchement je suis trop fan du haut, mais le bas je trouve que il me va pas trop, il est un peu trop taille basse et je pense que ça pourrait possiblement aller à des personnes qui ont un haut du corps peut-être plus petit, mais ouais, pas trop fan. Après ça va, hein, c'est pas non plus une cata. J'ai utilisé le maximum du tissu que je pouvais utiliser, donc il aurait fallu peut-être prendre une chemise plus grande. Et ça fait une expérience et j'avais jamais transformé comme ça une chemise en short et tout, du coup c'est une expérience, puis j'ai appris des choses donc bénéf. Honnêtement je pense sûrement le vendre sur Vinted parce que je le porterai pas et autant en faire profiter quelqu'un qui l'aimera sûrement plus que moi. De nouveau, je vais venir mesurer mon tour de taille et mon tour de hanche. Je vais retourner la jupe et comme tout à l'heure avec la robe, je vais retranscrire les mesures que j'ai prises de ma taille sur la jupe. Là, je viens placer mes aiguilles tout au long de ma jupe en suivant ma mesure de taille et ma mesure de hanche. Je vous conseille toujours d'essayer un vêtement avant de le coudre parce que comme ça vous pouvez voir s'il y a des choses qui vont pas. En l'occurrence là, moi je me rends compte que non, il y a des choses qui ne vont pas, donc je vais faire des modifications. Je vais couper la jupe, question de moderniser un peu tout ça, et je le fais au hasard, mais je vous conseille de mesurer. Ensuite, je viens coudre sur la lignée des aiguilles que j'avais placées. Ensuite, on va venir surfiler les côtés de la jupe au point zigzag pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et on va venir faire les ourlets du bas de la jupe.
Là, on va venir mesurer son tour de poitrine et ensuite, je vais venir le retranscrire sur le reste de tissu qui me restait du bas de la jupe que j'avais coupé. Je vais venir retourner le tissu pour faire face au dos du top et je vais venir tracer une ligne au milieu du top et de chaque côté de cette ligne, je vais tracer une autre ligne à 2 cm. Et ensuite, je vais venir couper le tissu en suivant les lignes. Je vais venir placer le dos du top et le devant du top endroit contre endroit et je vais venir les épingler sur le côté et je vais faire pareil avec la doublure. Une fois que ça c'est fait, on va s'occuper des attaches qui vont fermer le top dans le dos. Donc moi je vais couper 8 morceaux de 6 cm sur 4 cm dans le tissu qui me reste. Là, on va faire comme avec du biais, on va replier chaque côté du tissu de 1 cm, puis les replier sur eux-mêmes. Là, on va venir placer la doublure et le tissu endroit contre endroit et on va venir épingler en faisant bien attention de laisser un petit écart d'à peu près 10 cm en haut pour qu'on puisse retourner le tissu après. Pour les attaches, on va venir les plier comme je montre dans la vidéo. On va venir les placer entre le tissu et la doublure à l'intérieur et ensuite on va venir épingler. Là, on va venir couper les coins pour que quand on retourne, ce soit plus propre. Et ensuite, on va retourner le top. Pour les bretelles, on va venir mesurer du haut de la poitrine jusqu'au milieu du dos, comme sur l'image. On va venir couper 2 rectangles de 4 cm sur la distance que vous venez de mesurer et on va les faire de la même manière qu'on a fait les attaches. Ensuite, on va les glisser dans le haut du top. Pour la jupe et le top, je suis franchement grave contente parce que je pensais pas réussir le top honnêtement. Déjà je pensais pas que j'aurais assez de tissu et ensuite j'ai jamais fait un top de ce type là. Bon, c'est pas très compliqué comme vous avez pu le voir mais je l'ai jamais fait donc je me disais ah est-ce que je vais y arriver. Finalement j'ai plutôt bien réussi, je pense que je vais le vendre parce qu'honnêtement je le trouve très beau mais je pense pas que je vais le porter même si j'avoue que la jupe elle est quand même vraiment belle. Mais je suis pas très jupe, donc encore une fois je préfère le donner à quelqu'un qui va mieux l'utiliser que moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça encourage de fou. Et en attendant, nous on se dit à bientôt. Ciao!